Moi je préfère la nature, donc je me sens bien en Picardie. En Picardie, on y vit bien, on vit dans la sensibilité. C'est propice à l'imagination, c'est propice au rêve, c'est propice à prendre de l'énergie. Il y a des paysages qui vous donnent de l'énergie en Picardie. Alors là, on est en baie d'Authie, donc c'est une baie quasiment inaccessible à pied, donc du coup on est un peu privilégié. Le calme de la campagne, dans un petit village comme on est là, l'avantage c'est que pour les enfants c'est extraordinaire. Pour la famille, on a choisi de s'installer en Picardie. Il y a des jeunes formés qui ont des capacités, qui ont le goût d'entreprendre. Il y a de la place, il y a du potentiel, très bonne formation, des très bonnes écoles à tous les niveaux. Je suis étudiante et l'école qui m'intéressait était sur Amiens. Et ça se passe très bien, j'ai été très bien intégrée. Les Picards sont des gens agréables. Je me plais bien à Amiens. On peut dire que le public picard est festif, un peu à l'image de leurs voisins nordiques. Et c'est un public qui est très friand du bal, des danses et de la fête en général. Il y a une part d'ironie et d'humour dans le caractère picard, avec un œil satirique comme La Fontaine par exemple. C'est une jeune région, jeune par la population, par la démographie, et donc elle a beaucoup d'atouts du point de vue de la jeunesse. Après, il y a tous les axes de communication qui vont nous permettre d'échanger en termes de réseau routier, en termes de réseau ferroviaire. Toute cette ouverture vers la mer, vers la Belgique. On a 1 heure de Paris, 1 heure de Lille et d'autres métropoles. L'accessibilité de la région Picardie, elle est bonne parce que moi actuellement j'utilise le train, les transports en commun et c'est parfait. Aujourd'hui, il y a une attention particulière sur la Picardie, c'est évident. Les gens qui sont des créatifs, qui sont des innovateurs, ont besoin d'être près de la nature, ont besoin de comprendre les choses, ont besoin de les sentir. C'est plaisant, oui, de restaurer le patrimoine de Picardie, c'est sympa. Et puis nous, on aime bien le bâtiment, donc il y a une architecture sympa en Picardie aussi, quoi. On a les plus belles forêts de France parce que le sol est riche, ce qui donne aussi un environnement, des lieux de promenade, des lieux de ressourcement. On va vers une société où on travaillera plus longtemps dans l'âge, mais peut-être on aura plus de temps de loisirs pour soi. Et donc là, il y aura besoin d'un lieu de vie qui soit un lieu un peu préservé. La réussite s'inscrit dans un passé industriel et un futur lié aux nouvelles technologies. Par exemple, cet avion est parti de Méholt, un endroit où il y a un pôle d'innovation. Ça s'appelle Industrie Lab et petit à petit, des tas de filières viennent se raccrocher. On va trouver des composites, on va trouver du textile, on va trouver du bâtiment, des problèmes sur le ferroviaire, sur l'aéronautique. C'est une zone où le point commun, c'est l'innovation. Des lieux comme cet avion permet aux gens de se rencontrer de façon informelle parce qu'ils vont à Toulouse, et le fait d'être accordé à une zone aussi connue pour sa technopole et sa marche en avant,
C'est important pour une région de ne pas être seulement raccordée à Paris, de pouvoir être raccordée à d'autres régions. La grande fierté pour moi, c'est des gens qui travaillent autour de moi, c'est de réussir à être leader en Chine alors qu'on produit en Picardie. J'ai la chance d'être passionné d'entreprise et d'avoir une équipe autour de moi de Picardie Investissement qui aide à la création. On a la chance de pouvoir contribuer à 900 emplois par an, c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, on a fait près de 10 000 emplois. On a aidé à la création de douzaines d'entreprises et de savoir qu'on peut permettre à des gens de vivre une aventure personnelle ou en groupe. Par exemple, en Picardie, on fait en sorte que si une entreprise a un patron la vend, il puisse la vendre à ses salariés de façon à ce qu'elle reste en Picardie et qu'elle se développe. Et jusqu'à présent, vu la qualité des gens, ça se passe bien. Ici, sur l'entreprise où je suis, nous avons développé une activité de transformation du lait en fromage, qui est le fromage appellation Picardie en termes de fromage, le maroilles. C'est quelque chose que j'ai remis en place parce que ça n'existait pas sur l'exploitation. Il a fallu le mettre au point d'abord et puis ensuite le faire connaître. Petit à petit, année par année, les pourcentages de production ont été en augmentation. Ça a été un travail de longue haleine avec beaucoup de financement, aidé par le Conseil général, le Conseil régional, même des fonds européens. Le public picard aime le côté rustique et trad du groupe, qui tourne beaucoup en Picardie depuis maintenant 3 ans que je suis avec eux, mais le groupe tourne depuis à peu près 15 ans. Je dirige un centre de développement chorégraphique qui s'appelle l'Échangeur, qui est installé en Picardie, dans le sud de l'Aisne. On est en pleine expansion, on vient d'ouvrir un 2e studio, ça veut dire qu'on avait un 1er studio de danse, il y a un 2e studio de danse qui vient de se créer. L'installation de cette structure échangeur et du travail qui est fait autour de la danse a trouvé une résonance dans cette région. Je pense qu'avec le recul, ça ne pourrait pas se faire avec autant de pertinence ailleurs. Le plus grand plaisir par rapport à ce projet, c'est d'avoir là le retour de ce qui se passe, que les créations qui sont en Picardie se retrouvent sur des scènes complètement repérées, importantes. C'est le fait d'avoir amené un 2e label national dans la région. Ça pérennise la structure. Je l'ai pensé, je l'ai écrit, je l'ai développé. En même temps, si je m'en vais, la structure existe toujours. La réussite, en fait, elle a été, on va dire, à 2 niveaux. J'ai réussi à avoir un poste d'enseignant-chercheur à l'Université de Picardie Jules Verne, donc raison pour laquelle je suis venue à Amiens, puisque je n'étais pas originaire de la région Picardie à la base. On a eu plusieurs projets qui ont été financés par la région Picardie. C'était extrêmement important parce que c'était à la fois de l'argent pour permettre de faire fonctionner le laboratoire, mais ça permettait de payer également une personne qui faisait des travaux, donc c'est ce qu'on appelle un doctorant. Et ce doctorant a été payé pendant 3 ans pour réaliser des travaux de recherche fondamentale. Parce que ce n'est pas tout d'avoir l'argent, il faut aussi des bras pour faire fonctionner. Donc la région nous a aidés à ce titre, et puis également d'autres organismes tels que, alors nous on travaille sur le cancer, donc il y a la Ligue contre le cancer, donc la Fondation Septentrional qui nous a également particulièrement aidés dans nos différentes démarches, cette fois-ci plus à titre de fonctionnement. Ce qui a permis une réussite bien plus considérable de toute la jeune population picarde, c'est d'une part l'Université de Picardie qui date des années 70 à peu près, et puis aussi l'UTC, l'Université technologique de Compiègne, qui est un très grand succès. Une université jeune, et puis celle de Compiègne qui alors là forme véritablement les cadres techniques, technologiques de la France contemporaine. Je suis arrivé chez Somepic il y a 7 ans maintenant, j'ai commencé en tant qu'apprenti. Au bout de ma formation, il y a une place qui s'est libérée, j'ai postulé au culot. Donc aujourd'hui, 6 ans après, je suis responsable d'une équipe d'une 20aine de personnes. Avant, on était dans l'Oise, donc toujours en Picardie. On a décidé de se rapprocher de mon lieu de travail. Donc on a racheté cette maison où il y avait tout à faire. Donc on est parti de rien avec beaucoup de courage et puis de coups de main. Depuis 4 ans, on profite de tout ce que vous voyez autour de vous. C'est une fierté de pouvoir passer sur des chantiers ou voir des façades ou des toitures qu'on a réalisées, c'est toujours plaisant. On utilise essentiellement les matériaux avec lesquels étaient construits les bâtiments et on y apporte à ces bâtiments le confort d'aujourd'hui, mais avec des matériaux écologiques. Là, on travaille essentiellement des fibres végétales, que ce soit du bois, du roseau, du lin ou du chanvre. Et après, effectivement, des liants comme la terre ou la chaux. On travaille notamment sur cette toiture avec la Fondation du patrimoine, donc avec les architectes du bâtiment de France qui donnent un petit coup de main aux clients qui refont ça dans les règles de l'art. Reflect my
Picardie, il y a une prise de conscience pour l'amélioration de cet habitat et la préservation surtout, parce que c'est quand même un paysage, c'est une architecture, c'est un ensemble de choses qui font bien-être, quoi. C'est en train de bouger, mais bon, on essaie d'y participer, mais ça bouge, ça bouge. Il faudrait transmettre absolument à tout le monde, à nos enfants d'abord. Et on le fait un petit peu aujourd'hui par le biais de Maison Paysanne de l'Oise où nous sommes adhérents et formateurs. Pour les adhérents, on les initie aux techniques traditionnelles de construction et de restauration des habitats. Voilà, mais il faut que ce soit développé et que ça devienne un geste naturel de retrouver finalement des choses simples. Après, on veut continuer et développer, c'est-à-dire qu'il faut former des gens. Je suis en train de développer un projet chanson électro qui s'appelle Lunaire à faire. On est à 2 dans le groupe, moi je suis aux machines, aussi à la guitare et à la basse. Et j'ai un guitariste qui s'appelle Solal. Alors actuellement là c'est les travaux, mais dans 10 jours je remets le matériel et puis je me remets à composer, à maqueter. Je suis à l'Institut Ingénierie de la Santé, qui dépend de la fac de médecine. Et je prépare un master, je suis en 2e année de master management de la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail. Donc la grosse échéance maintenant c'est la validation du master. Là je fais mon stage donc, au sein de Simu Santé. Simu Santé c'est une structure pluridisciplinaire donc, destinée à toutes les professions du secteur de la santé. Le but de Simu Santé c'est de reproduire un hôpital mais de manière simulée. Un hôpital, le cabinet d'un médecin libéral, une maison, donc le domicile d'un patient. Mon objectif c'est de monter en National 1 parce que là je suis haut de tableau National 2 donc je suis pas très loin. Au niveau du club, je suis membre du comité directeur. Mon ambition c'est de donner mon point de vue pour pouvoir faire évoluer le club au mieux, essayer d'apporter pierre à l'édifice. J'espère diriger un jour un atelier avec plus d'hommes et avoir des projets plus conséquents à gérer. Je ne pense pas changer de milieu de travail. Vraiment, le milieu aéronautique aujourd'hui en Picardie, il est bien installé. Quand vous voyez que Méholt est en train de s'agrandir, il y a des nouvelles entreprises qui s'installent. Il y a beaucoup de challenges. La Picardie est pleine d'un navire industriel. À Méholt se construit un centre de développement international qui va permettre de simuler l'alimentation électrique d'un train à 500 à l'heure sans bouger. Et ça sera une première mondiale de pouvoir faire 500 km à l'heure dans un banc d'essai. Et ça sera un lieu, j'espère, qui fera venir le monde entier. Pourquoi pas devenir chef de base ou gérant de grosses structures proposant des activités nautiques, ouais, pourquoi pas. Aujourd'hui, le futur de la Picardie, c'est dans l'écologie, dans le besoin qu'auront les gens de vivre beaucoup plus près de la nature. Nous, on est quand même tourné beaucoup vers le tourisme, donc du coup, j'espère que ça va continuer dans le sens où c'est actuellement, à développer le tourisme, promouvoir la région. Ce qui serait souhaitable, c'est que cette université garde
justement cette attractivité auprès d'un large public et continue vraiment à faire cette université de proximité en gardant bien sûr un niveau d'excellence. Je crois beaucoup à l'UTC, à toutes leurs recherches sur les carburants, et également à l'Université de Picardie, sur les piles, sur le stockage de l'énergie. La Picardie ne peut être qu'une motrice d'imagination qui s'appuie sur une vision de l'espace frontalier. La Picardie est une frontière. Et à mon sens, c'est dans le commerce avec les autres pays, l'Angleterre, la Flandre, la Belgique, l'Allemagne et Paris, la région parisienne, avec aussi la présence de Roissy qui est quasiment à la porte de la Picardie, qu'il y a de l'avenir. L'accessibilité à Anouk-Monde à 10 minutes de son boulot. Voilà ce qui va avoir du succès. C'est extraordinaire d'être si près des grandes villes et de pouvoir bénéficier d'autant de surface pour soi. Je me sens bien ici. J'ai une pièce pour travailler la musique dans la maison. Et puis, il y a un jardin, un potager qui nous donne des tomates, quand elles veulent bien pousser. Et du coup, je vois pas trop ce que je pourrais aller chercher ailleurs. C'est connu, mais la baie de Somme est plein d'endroits merveilleux. Vous pouvez venir 10 fois, 15 fois au même endroit. En fonction de la marée, en fonction du soleil, vous n'aurez pas la même vision. Avec ces couchers de soleil, ces plages à l'infini, avec la lumière qui change sans arrêt. Les reflets, les couleurs, c'est toujours différent. C'est entre le vert tendre du printemps, le vert plus foncé de l'été, les feuilles qui tombent à l'automne. La neige, quand je m'entraîne et qu'il y a 15 cm de neige sur le côté, c'est toujours sympa. C'est un petit peu particulier, c'est des bocages, c'est des vallons, des forêts. C'est super joli, c'est des très très beaux paysages. Il arrive même des fois qu'on passe à un endroit et que ça regèle derrière nous, donc on est obligé de casser la glace. C'est complètement autre chose. C'est une variété de paysages qui est sympathique. Il n'y a rien d'équivalent dans aucun pays. Il y a toute la gamme des châteaux qui est déclinée selon l'histoire de France. Le sud de l'Aisne et particulièrement de la vallée de la Marne est d'abord un endroit absolument magnifique. Et les coteaux de Champagne, c'est sublime. Il y a du champagne, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et puis il se trouve que c'est un endroit où on peut faire du parapente. Voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup. Ça me permet de temps en temps aussi de sortir de mon studio et d'aller en l'air et de changer mes façons de voir et mes façons de penser. C'est pas mal. Baie d'Authie. On aime bien en bateau avec les copains et tout ça, partir en baie, faire petite pique-nique à la plage là-bas. On a l'impression d'être ailleurs. Si je dis que mon lieu favori c'est la baie de Somme, je dirais presque que c'est mon atelier d'inspiration, parce que tout le monde connaît la baie de Somme, vient de très loin pour marcher sur le sable, pour se perdre dans la lumière, se perdre dans les marais, voir les oiseaux de la réserve du parc du Marcanterre. C'est un lieu absolument fabuleux. Amiens, pour moi, représente un très bon alliage entre d'une part la modernité et d'autre part donc tout ce qui est campagne. C'est très intéressant parce qu'on a tous les avantages d'une ville et on a des espaces verts, c'est une ville agréable, on aime flâner. Historiquement, c'est, allez disons-le, c'est le berceau de la France, c'est le cœur de la France, avec de magnifiques monuments que sont les cathédrales, Beauvais, Lens, Soissons, Noyon.
bien ici, venir sur le bord de la Somme. C'est vraiment agréable, que ce soit pour faire du sport, donc courir ou même marcher, que ce soit pour venir pique-niquer ou prendre un goûter. On voit les poissons qui sautent dans l'eau, les petits canards. Puis les gens qui viennent en général sont aussi soit des sportifs, soit ils viennent profiter aussi de la nature et du beau temps. On va se promener le dimanche en famille au parc du Grand Marais qui est justement au bout du chemin de halage parce que c'est pas loin. Et c'est vrai, et les enfants adorent. Le samedi, quand il fait beau comme là, on peut aller sur la côte, Saint-Valéry, tout ça, c'est des petits coins qui sont vachement sympas. Vous avez le grand air et tout ce qui va avec.